Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on termine notre cours sur transformation usuelle dans le plan. Quatrième partie, on va voir une nouvelle transformation qu'on appelle l'homothétie. On va définir qu'est-ce que ça veut dire une homothétie et voir les propriétés de cette nouvelle transformation usuelle. Commençons par définir qu'est-ce que ça veut dire une homothétie. Soit oméga un point du plan et k un nombre réel. Ces deux éléments, on les appelle les éléments caractéristiques de l'homothétie. Le point oméga, on l'appelle le centre de l'homothétie. Le nombre réel k, on l'appelle le rapport. Continuons. L'homothétie de centre oméga et de rapport k, c'est la transformation qui transforme un point m en un autre point m' et qui doit vérifier le vecteur oméga m' est égal k oméga m. On conclut ici que les trois points oméga, m' et m sont alignés. Donc toujours l'image d'un point par une homothétie, ça donne un autre point m', sachant que oméga, m et m' sont alignés. Cette homothétie, on la note h. Donc on conclut que h de m est égal à m' équivaut à oméga m' est égal k oméga m. Je parle des vecteurs bien sûr. Maintenant, on va passer à la construction d'image d'un point A par une homothétie. Premier cas, on va prendre une valeur comprise entre 0 et 1, une valeur positive mais comprise entre 0 et 1. K est égal à 1,5. On va remplacer K par 1,5, donc on va trouver que oméga A' est égal à 1,5 oméga A. La construction du point A' est comprise entre oméga et A. Donc si K est compris entre 0 et 1, l'image du point A est comprise entre oméga et A. Deuxième cas, on va prendre une valeur supérieure à 1, k est égal à 2. Donc, oméga A' est égal à 2 oméga A. Donc, A se trouve entre oméga et son image. Et enfin, on va prendre une valeur négative, k est égal à moins 3,5. Donc, oméga A' est égal à moins 3,5 oméga A. Vous voyez que le point A' se trouve de l'autre côté de oméga. Ces trois cas qu'on retrouve toujours dans nos exercices. Passons maintenant aux propriétés caractéristiques. Soit T une transformation du plan. On dit que T est une homothétie si et seulement si elle transforme deux points Mn du plan en deux points M', M' et qui doit vérifier M', le vecteur M', M' est égal à K fois le vecteur Mn. Donc pour montrer qu'une transformation est une homothétie, il faut montrer que le vecteur M', M' est égal à K, le vecteur Mn. En choisissant deux points Mn qui sont transformés en deux autres points M', M'. Si h de m est égal à M' et h de n est égal à M', on conclut que le vecteur M', M' est égal à K, le vecteur Mn. Voyons ça dans notre figure. On a pris K est égal à 1,5. Vous voyez que M' compris entre oméga et m. M' est le milieu du segment oméga m. M' est le milieu du segment oméga n. Donc d'après la propriété qu'on a déjà vue dans notre cours calcul vectoriel, on conclut que le vecteur M', M' est égal à 1,5 le vecteur Mn, ce qui vérifie notre première propriété. Vous voyez que le vecteur Mn et le vecteur M', M' ont le même sens. Le deuxième cas est égal à moins 1,5, on a M', M' est égal à moins 2 Mn. D'après la figure, vous remarquez que le vecteur Mn et le vecteur M', M' ont deux sens opposés. Maintenant, on va voir la construction de quelques figures géométriques. Commençons par une droite. Premier cas, si la droite passe par oméga, c'est-à-dire que oméga appartient à D. Alors, l'image de la droite D, c'est la droite D. On prend un point M qui appartient à la droite D, on cherche son image. Son image, vous voyez comme on a dit tout à l'heure, les trois points oméga m et M' sont alignés. Donc l'image du point M appartient à D. D'où l'image de la droite D, c'est la droite D quand oméga appartient à la droite D. Deuxième cas, oméga n'appartient pas à la droite D. Donc l'image de la droite D, c'est la droite D', telle que D et D' sont parallèles. Enfin, on en déduit que l'image d'une droite par une homothétie est une droite qui lui est parallèle, sachant bien que oméga n'appartient pas à D. L'image d'une demi-droite par une homothétie
puisque oméga n'appartient pas à la demi-droite, alors c'est une demi-droite qui lui est parallèle. Donc, conclusion, l'image d'une droite demi-droite par une homothétie est une demi-droite qui lui est parallèle, toujours avec la condition oméga n'appartient pas à la demi-droite AB. Maintenant, l'image de deux droites parallèles par une homothétie, sachant bien que oméga n'appartient ni à D ni à delta. Donc, l'image de la droite D, c'est D'. Donc, D et D' sont parallèles. Puisque D est parallèle à delta, alors D' est parallèle à delta. L'image de la droite delta, c'est la droite delta', telle que delta' et delta sont parallèles. Puisque D' est parallèle à delta, on conclut que D' et delta' sont parallèles. D'où l'image de deux droites parallèles sont deux droites parallèles. Maintenant, l'image de deux droites perpendiculaires, D et delta, D en bleu et delta en bleu, sont deux droites perpendiculaires, sachant que oméga n'appartient ni à delta ni à D. L'image de la droite D, c'est la droite D'. D et D' sont parallèles. Puisque delta est perpendiculaire à D, alors D' est perpendiculaire à delta. L'image de la droite delta, c'est la droite delta'. Delta' est parallèle à la droite delta. Or, delta et D' sont perpendiculaires. On conclut que D' et delta' sont perpendiculaires. Donc, l'image de droite perpendiculaire sont deux droites perpendiculaires. Conclusion, l'homothétie conserve le parallélisme. Premier cas, l'image de deux droites parallèles. Elle conserve l'orthogonalité, l'image de deux droites perpendiculaires. L'image de trois points alignés. On considère ABC trois points alignés. L'image du point A est égale à A', l'image du point B est égale B' et l'image du point C est égale C'. Ici, on a pris K est égal moins 2. ABC sont trois points alignés, de même que les points A', B', C' sont trois points alignés. On conclut que l'homothétie conserve l'alignement des points et les coefficients d'alignement. Ici, on a pris l'image d'un segment par une homothétie, sachant bien que oméga n'appartient pas au segment AB. K est égal à 2, la valeur qu'on a choisie du rapport est égale à 2. L'image du segment AB, c'est le segment A', B'. Vous allez remarquer que la distance A', B' est égale 2 fois la distance AB. Donc, l'image d'un segment de longueur L par une homothétie est un segment de longueur valeur absolue de K fois L. Pourquoi on a choisi valeur absolue de K? Au début de la leçon, on a dit K appartient à R. Donc c'est un nombre réel, il peut être positif, il peut être négatif. Or, la distance est toujours positive. Donc, on a pris la valeur absolue de K pour que la distance, la longueur du segment A', B' soit positive. Ici, on a I au milieu du segment AB. L'image du point I est égale au point I'. I' est aussi le milieu du segment A'B'. On conclut que l'homothétie conserve le milieu. On a I au milieu du segment AB, donc AI est égal à 1 demi AB. On a I' et l'image du point I, puisque l'homothétie conserve l'alignement et le coefficient d'alignement, on conclut que le vecteur A' et' est égal à 1 demi le vecteur A'B', d'où l'homothétie conserve le milieu. Passons maintenant aux mesures des angles. L'image du point A est égale à A', l'image du point B est égale B', et l'image du point C est égale C'. La mesure de l'angle A'B', C' est égale à la mesure de l'angle ABC. Pour bien voir les choses, on a choisi l'image d'un triangle par une homothétie. Le premier triangle ABC, les mesures des angles sont 100 degrés, 50 degrés, 30 degrés. L'image du triangle ABC, le triangle A'B', C'. Vous voyez bien que les mesures des angles sont les mêmes. 100 degrés, 50 degrés, 30 degrés. Le troisième cas qu'on a choisi ici, c'est l'image d'un triangle rectangle. L'image d'un triangle rectangle ABC est un triangle rectangle A'B', C'. On conclut que l'homothétie conserve la mesure des angles.
l'image d'un cercle par une homothétie. Le centre du premier cercle est I. Donc, l'image de I est prime. Et prime est le centre du deuxième cercle, c'est prime. La distance IM, ce qui équivaut au rayon du premier cercle, est égale à la valeur absolue de K fois la distance I', M'. On conclut que l'image d'un cercle de rayon R par une homothétie est un cercle de rayon valeur absolue de K fois R. Pour terminer notre cours, on a pris l'image d'un carré par une homothétie, sachant bien que K inférieur à moins 1. L'image d'un carré ABC, D est un carré A', B', C', D'. Ici, on a pris une valeur négative qui est inférieure à moins 1. L'image d'un rectangle par une homothétie de rapport K compris entre 0 et 1. Donc, le premier triangle rectangle EFG, son image est comprise entre oméga et lui. Et troisième cas, on a pris K est égal à un nombre réel supérieur à 1. On finit notre cours par l'énoncé de deux exercices. Premier exercice, on considère deux points AB d'une droite delta. Première question, construire le point C, l'image du point B, par l'homothétie H de centre A et de rapport K. K est égal à moins 2. Deuxième question, construire le point D, l'image du point B, par l'homothétie H de centre A et de rapport K est égal à 5,5. Enfin, construire le point E, tel que le vecteur AE est égal à 3AB. Puis déterminer le rapport de l'homothétie de centre E et qui transforme le point A en point B. C'est-à-dire, à partir de la relation vecteur AE est égal à 3 vecteur AB, on doit arriver à le vecteur EB est égal à K fois le vecteur EA. Donc, vous devez déterminer la valeur de K. Exercice 2. On considère les points A, B, C, D et E du plan, tels que le vecteur AB est égal à 3 quarts le vecteur AC. Le vecteur BD est égal à moins 3 quarts le vecteur AB. Et le vecteur BA est égal à plus 2 le vecteur EP est égal au vecteur nul. Déterminer l'homothétie, le rapport de l'homothétie H de centre A dans les cas suivants. Premier cas, A, l'image du point B est égale à C. Ici, pour simplifier les choses, on va étudier le cas, le vecteur AB est égal à 3 quarts le vecteur AC. Deuxième cas, l'image du point B est égale à D. Donc, on va prendre la deuxième relation, le vecteur BD est égal à moins 3 le vecteur AB. Et la dernière, l'image du point B est égal à E. On va prendre la relation, le vecteur BA est égal à plus 2 le vecteur EB est égal à le vecteur nul. À la prochaine séance, dans notre prochain cours, produit scalaire. Bon courage et bonne chance.